Salut tout le monde, c'est Pierre-André des Présages. Bon, aujourd'hui, on va se faire une petite tarte aux blettes. Les blettes cette saison, de la farine, on en a tous acheté plein. Alors go, c'est parti. On va prendre de la farine, T81, hein, c'est bien. On va en mettre, allez, 150 grammes. Ensuite, on prend un peu de beurre. Donc on a mis 150 grammes de farine. On va pouvoir mettre entre 50 et 70 grammes de matière grasse. Donc du beurre, de la margarine, un peu d'huile. Moi je vais mélanger un peu de beurre et un peu d'huile. C'est parti, je vais mettre allez, 55 grammes. Donc on met la farine sur le plan de travail. Là on a 55 grammes de beurre. Je vais le mélanger pour en faire une pâte sablée en fait. Et ensuite on passera à ajouter un petit peu d'eau, un petit peu d'huile. Voilà, le mouvement en fait c'est d'essayer de mélanger la farine et le beurre ensemble. Du coup en fait je vais les frotter les deux et essayer d'appuyer comme ça pour que les deux se mélangent bien et qu'on ait un peu la texture comme on aurait pour un crumble, quoi. Ok, maintenant la pâte elle est bien sablée, on peut le voir en fait si je prends un truc, elle se met en boule. Par contre, si à peine je la touche, hop là, elle va partir en jolie poudre. Donc une fois qu'on a ça, on va faire un petit trou au milieu, on va faire une fontaine. Voilà, on laisse un peu d'espace là au milieu pour mettre de l'eau et mettre un petit peu de sel. Voilà, une pincée. Hein. Moi j'ai envie d'y mettre un petit peu d'huile parce que j'en avais mis que 55 grammes de beurre et hop là un tout petit peu d'eau et on va ramener tout ça au centre en mélangeant, faire une boule assez rapidement sans trop mélanger. Ça manque un tout petit peu d'eau. Alors quand ça manque un petit peu d'eau, il suffit de se mouiller un peu les mains, comme ça, là. Hop, et de réhumidifier la pâte. C'est vraiment un tout petit peu. Ça dépend toujours en fait de la farine que vous allez utiliser, du taux d'humidité dans l'air, un peu tout ça. Donc voilà, là, hop là, je suis content. J'ai une boule qui se tient. Je vais pouvoir la mettre dans un coin. Une petite demi-heure, une heure, c'est encore mieux. Et on passe à la cuisson des blettes. J'ai presque oublié. Allez, à toutes. Donc voilà, pour les oignons, là, à nouveau, on va pouvoir utiliser les deux parties. Le blanc d'un côté et le vert un peu plus tard. Alors on enlève juste la première couche, là. Hop, comme ça. Et ensuite, on le rince un petit coup. Et on pourra séparer les deux. Ça nous sert d'un côté, ça nous sert à la fin de la recette. Pour les blettes, pareil, hein, on va enlever le petit bout là sur le côté. Hop, ça va au compost. Et on va enlever les feuilles pour garder d'un côté la côte, de l'autre côté la feuille. C'est pas joli. Bon voilà, on a tout séparé là. Alors les feuilles, hop, on les met de côté pour tout à l'heure. Ça, on va le découper. Et pareil pour les autres légumes. C'est parti. J'ai oublié de t'habiller. Facile. Presque facile. Hop là, on roule un petit peu comme un cigare. Et
Je fais des bandelettes comme ça là. Tadam! Maintenant, on va commencer avec l'ail, ensuite les oignons. Moi j'aime bien un peu avec du gingembre, donc j'ai que de la poudre de gingembre pour les blettes. Ensuite, on va mettre les côtes de blettes. On va laisser un petit peu cuire, un peu suer. S'il faut, on rajoutera un peu d'eau. Et à la fin, on rajoutera les les feuilles de blettes et le vert des oignons nouveaux. Allez, hop, dans la casserole. On vérifie que c'est chaud. Hop, alors là on y met ça, un petit peu d'oignon. Alors si c'est chaud, on peut commencer avec l'ail. Là il commence à être légèrement bruni, donc c'est le moment de rajouter l'oignon. Et on peut même y rajouter dessus. Super. Un petit peu de gingembre en poudre. Hop. Et là, on va descendre un petit peu le feu et rajouter un tout petit peu d'eau pour pas que ça accroche trop au fond non plus. Bon voilà, je vais laisser cuire là 5 minutes, j'ai rajouté un petit peu d'eau. Alors on commence un peu à attacher au fond, alors je vais rajouter un petit peu d'eau. Voilà. Et là, il y a un truc que j'ai envie de faire, c'est mettre un petit peu de sel, mais pour être plus intelligent, je mets de la sauce soja. Hop là, ça met, hop. Et là, c'est le bon moment pour y rajouter tout ça par-dessus. Hop là. Et là, c'est bon, c'est cuit, on va juste laisser, hop là, le tout tomber un petit peu dans la poêle et c'est parfait. Bon, maintenant, la pâte, je l'ai laissée un petit peu reposer là au frigo, au frais pendant une petite heure et je l'ai sortie un petit peu là il y a 10 minutes histoire qu'elle soit un petit peu plus souple. Et avant de la rouler, l'aplatir, je vais préparer le moule. Donc moi j'ai un moule en verre là, hop, un peu de beurre au fond, un peu sur les côtés, hop là, voilà, tac. Hop, un petit peu de farine, et puis encore un petit peu. S'il y en a trop, c'est pas grave, on va s'en servir pour autre chose. Et voilà. Voilà, hop, un petit peu là aussi.
Et on est bon. Alors là, pour réussir, le but du jeu, c'est voilà, il y en a des côtés qui vont être un petit peu abîmés, c'est pas grave. On le plie en 4. Hop, direct là-dedans. On déplie doucement. Et même s'il y a des petits trous là, on va pouvoir les colmater. Hop là. Allez hop, ça part direct au four pour aller 10 minutes, le temps de un petit peu faire cuire la pâte. Dernière chose avant de l'envoyer au four, pas qu'elle gonfle, il suffit de la piquer un peu partout. Et hop. Bon, du coup on a pré-cuit la pâte. Là, on a notre mélange. Toujours le goûter, hein, parce que ça va nous permettre de savoir si c'est plus ou moins salé. J'ai mis beaucoup de sauce soja, donc je ne vais pas mettre de sel dans les œufs. Là, tout simple, 3 œufs, hop. Abattre rapidement. L'équivalent de, on va dire, un grand verre de lait. On pourrait mettre un peu de crème également, mais là, ça devrait être suffisant. Hop. Déblette un peu de partout. C'est pas grave si c'est pas très bien réparti, parce qu'on va pouvoir répartir en mettant la farce, enfin l'appareil plutôt. Hop. Hop. Et voilà, on essaie de pas trop en faire déborder. C'est parti au four pour faire. Bon, j'ai regardé un peu, ça fait en fait 50 minutes que la tarte est au four. Alors, parce que moi, mon four, c'est un four statique, il chauffe bien, mais ça dure un petit peu plus longtemps. Donc, hop là! Ah, voilà ce qu'on obtient. Bonne salade verte avec, un délice. Allez, profitez bien, bon partage, restez encore un tout petit peu chez vous et à très bientôt.